Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Véronique. Bonsoir Véronique. Véronique, je suis sûre que vous avez plein de questions à poser à notre spécialiste. Vincent est à côté de moi, alors je vous laisse lui poser toutes les questions dont vous avez envie. Merci. Bonsoir. Bonsoir Véronique. Quelle est votre date de Vincent. naissance, s'il vous plaît? Le 25 du 6 en 66. D'accord Véronique, et comment puis-je vous aider? Mais je voudrais connaître un peu l'évolution de ma vie sentimentale. Vous êtes en couple? Oui, j'ai quelqu'un, mais bon. Oui, comment s'appelle votre conjoint? Est-ce que je pourrais rester discrète à ce niveau-là? D'accord, il n'y a pas de problème, alors donnez-moi sa date de naissance. En novembre 63. D'accord, je regarde. Allez, nous allons mettre les cartes et nous allons voir une projection pour les 6 mois qui viennent. Allez, Véronique et son mari, on va voir ça de suite. Ben, il y a déjà eu de l'eau dans le gaz et ça fait des années que ça dure. J'ai un peu l'impression que c'est toujours recommencer les mêmes choses, les mêmes scénarios malheureusement, mais on ne prend pas de décision définitive, pas encore pour les 6 mois. Et le problème, on en arrive à ne plus savoir communiquer dans le couple. C'est-à-dire que chacun reste sur son point de vue. Moi, je fais ça, toi, tu fais ça. Et voilà, ça ne va pas au-delà. Et on n'arrive pas à dépasser, je vais dire, la difficulté et même d'essayer de faire... Je ne vois même pas la carte du thérapeute de couple. Je pense que malheureusement, votre couple a atteint ce qu'on pourrait appeler le point de non-retour. Je pense qu'il y a quelque chose de très lourd dans votre famille qui vous unit encore à votre compagnon ou à votre mari, mais je pense que ce n'est que je vais dire, cette situation familiale très lourde et très pesante qui est encore un peu le ciment de la relation. Donc, je pense que, et vous avez déjà anciennement, mais il y a bien longtemps, déjà parlé de séparation ou de divorce, ou il y a déjà eu peut-être un break dans la relation de couple. Oui. Moi, je dirais que pour les 6 mois qui viennent, vous restez l'un et l'autre en chien de faïence sur vos positions. Il n'y a rien qui va évoluer. Je dois simplement vous dire que lorsque la situation familiale va changer, je pense que vous avez compris mon propos, à ce moment-là, je pense que l'un et l'autre, vous devrez vous poser enfin les bonnes questions et voir si ça vaut encore la peine de donner de l'énergie à cette relation. Je m'excuse, je sais que mes propos sont très durs, mais mon but est de vous aider, de vous ouvrir les yeux, quoique je pense que vous êtes quelqu'un assez pragmatique avec les pieds bien sur terre et vous savez où vous mettez les pieds. Donc, je pense que ma voyance ne vous étonne pas outre mesure. Non, ça va. Je m'attendais à ça. Donc, voilà, je pense qu'il va falloir attendre la fin d'une situation actuelle pour enfin que le couple prenne peut-être une décision de rupture. Ouais, ok. Mais ça va, merci de votre franchise en tout cas. Écoutez, je vais être honnête avec vous, Véronique. Vous savez, quand les cartes d'amour tombent dans un jeu, et je vais les mettre sur le présentoir, comme ça on va bien illustrer mon propos. Attendez, je vais les mettre. Quand nous avons des cartes d'amour, je dis toujours, à ce moment-là, on peut toujours sauver les meubles, parce qu'il y a encore l'énergie qui est là pour dépasser la difficulté. Je n'ai pas eu les cartes dans le tirage, je ne vois pas non plus la thérapie de couple, donc je pense que votre couple est en sursis, et que le moment venu, eh bien, vous prendrez chacun des directions peut-être différentes. Ok. Bon courage en tout cas, Véronique. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir Véronique. Au revoir. Voilà, alors eh bien, on a l'exemple type de quelque chose qui peut arriver parce qu'on se dit toujours que quand on va consulter, eh bien, le voyant va nous dire ce que l'on a envie d'entendre. Hein. Je vois que vous êtes très honnête, hein, Vincent. Chez moi, personnellement, si on veut de la complaisance, je suis désolé. Et j'en parlais avec
il n'y a pas si longtemps que ça avec un de vos collègues sur la ligne privée. Je vais vous donner une anecdote. J'ai eu des personnes qui m'ont raccroché au nez en pleine consultation et peut-être 2-3 mois après m'ont retéléphoné en s'excusant. Oui. Et en me disant, ben, vous avez été le seul à avoir eu la franchise et l'honnêteté de me dire la vérité. Sur le moment, je n'ai pas voulu en entendre, mais vous étiez le seul à m'avoir, je vais dire, dit vraiment la vérité. Alors, on aime Vincent ou on ne l'aime pas. Je suis trash, je suis direct, c'est ma manière d'être, c'est ma manière de fonctionner, parce que la voyance, c'est donner de l'aide, c'est donner des conseils, c'est donner des pistes, mais c'est aussi parfois secouer les personnes. Bien sûr. Voilà, c'est aussi un travail d'écoute. Je ne suis pas psychologue et je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Je ne suis qu'un médium, je ne suis qu'un voyant. De par mon métier parallèle, puisque je travaille quand même avec des personnes handicapées depuis de nombreuses années, j'ai quand même fait beaucoup de formations dans le milieu de la psychologie. Oui. Donc, je sais quand une personne est capable d'entendre et parfois, il faut la secouer un peu plus fort. Et comme je dis, ça passe ou ça casse.